Dans le nom de Jésus.
Père, nous arrivons au moment où le Seigneur va nous parler. Nous arrivons au moment où la parole de Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. L'archer, j'aimerais que tu puisses encore recommander la servante encore ce soir dans les mains de Dieu. Tu vas encore dire à Dieu ce soir que tu es venu en ce lieu pour écouter sa parole. Tu n'es pas venu pour rencontrer un homme, tu n'es pas venu pour voir un frère et ta soeur, mais tu es venu entendre Dieu ce soir. Prie que la parole de Dieu puisse encore te révéler ce soir. Que la parole de Dieu puisse encore parler à ton cœur ce soir. Que certainement tu es venu avec des questionnements, mais que tu puisses en ressortir avec des réponses. Prie pour la parole de Dieu. À travers la servante, à travers de la vie, l'instrument, c'est le Seigneur parce que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse te recevoir. Que le Seigneur puisse te recevoir ce soir. Prie pour la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu peut te faire chuter dans ton positionnement. La parole de Dieu a la capacité de te repositionner. Quand tu étais en terre, à cause de la parole de Dieu, le Seigneur va te bénir dans ton besoin. Prie pour la parole de Dieu. Le Seigneur va t'entendre. L'éternel est fermé. Nous te laissons cet instant. Nous voulons entendre. Parle mon cœur ce soir. Parle à mon cœur. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Dieu est merveilleux du fait qu'il nous a donné encore le temps de nous retrouver. Amen. Ça fait 1 mois, je n'ai pas le micro. Je ne suis pas passé devant les gens, bien que j'ai prié là-bas, mais je ne suis pas passé devant le peuple de Dieu. Mais je dis merci au Seigneur de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver ensemble encore dans notre église. Ton église est toujours ton église, ta maison est toujours ta maison. Tu peux manger ailleurs, mais ta maison toujours la meilleure église, c'est ta maison. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le papa, que Dieu bénisse tous les serviteurs, tous ceux qui travaillent dans cette maison, que Dieu se souvienne de tout et chacun, vraiment du courage, la force et l'amour que vous avez, que nous tenons tous pour servir Dieu dans cette église. C'est une grâce. Personne n'a forcé d'être là, mais Dieu nous a fait grâce encore ce soir de nous retrouver devant sa présence. Pour cela, nous allons prendre le temps de lire les Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Éternel notre Dieu, vous nous asseoir, mes bien-aimés. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps que tu es présent toujours dans notre vie. Merci parce que tu as permis à mon frère et soeur d'être en vie en bonne santé ce soir. Combien, mon Dieu, mon roi, qui sont sortis matin, mais à cette heure-là, ils sont pris. Ils sont en train de rendre l'âme. Mais tu es notre Dieu, tu es fidèle. Nous allons encore être reconnaissants pour dire merci pour le temps que nous accorde encore le temps de ta parole. Nous voulons encore que ton Esprit Seigneur puisse nous conduire, que ton Esprit Seigneur puisse nous amener là où tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ, il anéantit tout ce qui est contre de toi, qui peut distraire nos pensées, qui peut nous distraire, le voyage de pensée, distraction, sommeil, tout soit anéanti au nom puissant de Jésus. Que Jésus prenne le contrôle par son esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien Seigneur, j'ai
prière pour obéir à l'ange de la voix de l'Éternel. Il est 18h, nous allons prendre le livre sans trop tarder. Nous allons lire le psaume que nous connaissons tous, psaume 68, verset 9. Psaume 68, verset 9. Psaume 68, verset 29. La personne qui a trouvé le livre. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau devant Dieu, le Dieu du monde. Psaume 68, pardon. 68. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Amen. Veille accomplie avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. Verset 30. Depuis ton... Juste 29 versets. Je répète, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affirmer pour Dieu ce que tu as dit, tu as fait pour nous. Ton Dieu, c'est le thème de notre enseignement ce soir. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Dis-toi, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous savons bien que dans ce monde, nous sommes dans un monde donc, il y a beaucoup, depuis la création, Dieu savait que lorsque Satan est descendu du ciel, Dieu savait qu'il y aura la guerre. Il y aura la guerre sur la terre. Et Dieu a dit, les anges disent, malheur à nos frères qui sont sur la terre, que le diable est descendu. Dieu savait qu'il y aura la guerre. Pour cela, il a dit qu'il nous a donné encore cet ordre d'être puissant. Parce que sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre le monde. Il y a trois raisons que nous allons comprendre ce soir. Que Dieu nous dit pourquoi Dieu nous ordonne d'être puissants. Quelle raison? Pourquoi Dieu veut que nous soyons puissants? Il y a trois raisons que j'ai analysées. Un, pour vaincre le monde. Le monde sans Dieu, nous ne pouvons pas le vaincre. Tout ce que nous vivions sur cette terre, sans Dieu avec nous, nous ne pouvons pas vaincre. La deuxième raison, c'est pour dominer sur tout esprit mauvais. Et la troisième raison, c'est pour régner avec Christ. Si nous avons la puissance, nous régnons avec Christ. C'est les trois raisons que nous devons retenir, que Dieu nous ordonne d'être puissants. La puissance ne vient pas de qui que ce soit. La puissance vient de Dieu. Pour cette raison, Dieu nous demande que je vous ordonne d'être puissant, afin de pouvoir vaincre le monde. Nous avons lu dans Luc, la référence que souvent on sait tous, on a toujours lu, on a toujours entendu ce verset, Luc 10, verset 19. Je vous ai donné la puissance, le pouvoir et l'autorité de vaincre le monde, de marcher sur les scorpions, ce n'est pas tout pouvoir de l'ennemi, que rien ne peut venir. On ne peut pas vaincre l'ennemi si on n'a pas la puissance. On ne peut pas marcher sur les scorpions quand on n'a pas la puissance. On ne peut pas dominer les esprits impies quand on a démoniaques quand on n'a pas la puissance. Cette puissance vient d'où? Cette puissance vient du grand haut. Cette puissance vient de Dieu très haut. Cette puissance ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient que de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en nous habite l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand Dieu nous a créés, il a mis en nous son esprit. Et c'est son esprit qui
demeure en nous, c'est cet esprit qui a dit que je vous ordonne que vous soyez puissants. Vous n'allez pas être puissants, nous ne pouvons pas être puissants quand nous sommes dans la chair. Nous devons être puissants quand l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand l'Esprit de Dieu vient demeurer en nous, c'est là où nous aurons la puissance de vaincre le monde. Pour cette raison, Dieu nous dit, je vous ordonne, c'est l'ordre qu'il nous donne pour ses enfants, pour les chrétiens. Il dit, je vous ordonne que vous soyez puissants. Parce que vous savez que vous allez traverser, vous allez vivre dans un monde, donc il y aura toujours la guerre. Donc il y aura toujours des menaces. Nous sommes dans un monde, il y a des menaces, il y a la guerre, il y a la violence, il y a partout. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre ce monde. La raison pour laquelle il dit que je vous ordonne d'être puissants. Il nous a donné cet ordre que les enfants de Dieu doivent chercher la puissance d'en haut, la puissance de Dieu, afin de pouvoir vaincre le monde, afin de pouvoir vaincre les esprits. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre. Donc nous sommes dans un monde très dangereux. Pour cela, quand les anges ils ont dit à malheur, parce que Dieu savait qu'il y aurait la guerre sur la terre. Et ce que nous vivons toujours dans la guerre. Nous sommes toujours en train de combattre les esprits. Mais nous pouvons combattre avec notre chair. Jamais quelqu'un peut avoir la victoire s'il est dans la chair. Jamais quelqu'un va vaincre les démons, les principautés quand on est dans la chair. Pour cela, la volonté de Dieu est que nous puissions être puissants afin de pouvoir vaincre le monde et dominer le monde et vivre avec Jésus-Christ. C'est ça la raison pour laquelle Dieu nous a dit, je vous ordonne d'être puissants. La force vient d'en haut. Nous devons utiliser 3 moyens. Les 3 moyens que nous devons utiliser pour être puissants. D'abord, c'est le moyen que nous connaissons bien, c'est la prière. La prière, c'est on dialogue avec Dieu. On parle à Dieu. Dieu nous donne cette force. La prière, c'est dialoguer avec Dieu, parler avec lui, s'exprimer avec lui. C'est lui qui est dans nous, l'Esprit de Dieu qui est dans nous, qui nous donne cette force. Nous obtenons cette force dans la prière. Sans la prière, nous sommes sans force. Sans un contact avec Dieu, nous sommes sans force. Nous ne pouvons pas vaincre le monde. Pour ça, on nous demande toujours, l'intercession de ces saints, c'est prier sans cesse. Notre vie doit être une vie de prière. Amen. Pour vaincre le monde, c'est-à-dire nous devons avoir une vie de prière. Et prière, de prier sans cesse. La prière qui nous rend forts. C'est la prière qui nous rend puissants. C'est la prière parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. C'est cette présence en nous, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous prions c'est là qui nous amène encore plus, qui nous rend encore plus forts. Des fois, nous voyons quand nous ne prions pas, nous affaiblissons. Mais quand nous prions, des fois, même tu étais fatigué, tu commences à prier, tu vas voir la force qui revient. Dieu te renouvelle la force dans la prière. C'est ainsi qu'on nous dit que nous, étant enfants de Dieu, nous avons cette grâce de comprendre que sans la prière, nous ne pouvons pas être forts. Les gens qui priaient avant nous, ils puisaient la force de la prière. Pour ça, la prière est primordiale dans la vie chrétienne. Notre vie ne peut pas dépendre de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Lorsque nous dépendons de Dieu, c'est que nous sommes en communion avec lui, nous écoutons, lorsque nous parlons avec lui, c'est lui qui nous révèle, il se révèle à nous. Dans la prière, il nous montre des choses cachées. Il nous montre, il nous oriente, il nous guide, il nous conduit, il nous révèle. C'est dans la prière qu'il se révèle. C'est ainsi que nous devons avoir la prière doit être notre vie de tout le temps. C'est ça qu'on dit. Nous devons être forts. Un enfant de Dieu ne peut pas être fort sans la prière. Notre force, nous puisons dans la prière. C'est-à-dire que
on voit que tous nos aînés, ils étaient vainqueurs parce qu'ils étaient toujours en communion permanente avec Dieu dans la prière. Ils priaient. Nous avons l'exemple d'Élie. Élie était un homme de prière. Pour cela, il y avait toujours quelqu'un qui suivait. Nous voyons même la vie de Joseph, la vie de tous ces hommes de Dieu, même aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui sont puissants, c'est les hommes-là qui prennent leur temps à la prière. Les hommes de Dieu qui font, que Dieu utilise, c'est qu'ils sont toujours en permanence, communion permanente avec le Seigneur, dans la prière. C'est ainsi que notre vie, si nous voulons être puissants, nous voulons avoir la puissance, c'est que nous devons être des hommes de prière. La prière, c'est une chose. Le premier moyen que nous devons avoir, la prière sans cesse. Et puis, le deuxième moyen que nous devons voir, que nous savons tous, c'est la prière va ensemble avec la parole. La prière va ensemble avec la parole. Lorsque tu pries, tu te réfères à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans cette parole? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans cette situation? C'est une situation qui me rend un peu bizarre. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? D'abord, je dis, Seigneur, je veux que tu me révèles. Qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Dans la parole. C'est en disant la parole que tu vas découvrir qu'est-ce que Dieu veut dans ta situation. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta situation? Beaucoup de gens, autrefois, on ignore. On laisse la parole, on fait de la prière. Mais il y a des promesses qui sont cachées dans la parole. C'est ainsi, quand Dieu s'est révélé dans la vie de Josué, je lui ai dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit afin de pouvoir réussir de tout ce que tu as entreprendre. C'est ainsi qu'on sait tout. Pour être puissant, c'est dans la parole. Beaucoup des églises qui n'ont pas de parole, qui sont vraiment égales, qui sont perdues. J'étais choqué. Pendant le séjour au pays, j'ai eu ma petite nièce qui était avec moi. Il me dit, ma petite fille, la fille également, à mon niveau, il me dit, mamie, dans notre église, on nous demande pour lier le diable, il faut ramener les cadenas. À la fin de le dimanche, nous allons ramener tous des bien-aimés. Quand on ne connaît pas la parole, on est perdu. Quand on n'est pas enseigné, on est perdu. On amène des cadenas pour lier les diables et ces démons. Je dis quoi? Qui vous a enseigné ça? Oh, c'est notre pasteur. Il est fort. Il est puissant, notre pasteur. Je dis, c'est pas possible. Je dis, ma fille, ma petite fille, si tu prends les cadenas, c'est toi qui vas lier. Les démons, ce sont des esprits. Comment est pasteur enseigné aux filets qu'il faut amener les cadenas pour lier les démons, pour lier Satan? Satan est l'esprit, les démons, ce sont des esprits. Ce n'est pas le cadenas qui va lier la personne. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu prononces la parole de Dieu, c'est cette parole qui a la puissance, qui va manifester cette puissance et détruire les forces du mal. Pour ça, nous ne devons pas être dans l'ignorance de l'Église. Que les églises sont perdues. Beaucoup d'églises qui sont des croyances sont perdues par rapport au mal d'enseignement, le mal des institutions. C'est ainsi qu'on nous dit. Nous devons être vraiment assidus dans la parole. Lorsque nous sommes assidus dans la parole, on ne peut pas se tromper. Personne ne peut nous tromper. Personne ne peut nous distraire. Je dis que ce sont des distractions. Comment un serviteur de Dieu peut enseigner un enseignement pour dire aux croyants et les croyants vont être des cadenas pour amener à l'église, pour lier les démons, pour lier Satan? Je dis que c'est l'ignorance. Ici on dit que la parole, et nous devons toujours garder la parole. On garde la parole et la puissance de Dieu. Puis la troisième raison que nous avons, le moyen que nous devons utiliser la parole et la connaissance de cette parole,
sont là pour nous. Et lorsque Dieu dit, je vous ordonne de puissance. Et tu sais déjà que tu dois connaître ton identité. À qui Dieu a ordonné de puissance. Tu dois connaître ton identité. Que tu es l'identité. Tu portes l'identité de Christ. Tu portes l'identité de Jésus-Christ. Comme tu portes l'identité de Christ, sache bien que l'Esprit de Christ qui demeure en toi, c'est cet esprit qui donne la puissance que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire. Tu peux aller détruire, tu peux aller lier, tu peux aller vaincre le monde. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Aucun autre esprit qui peut dépasser l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne encore la force afin de pouvoir faire, être au-dessus de tout autre esprit. Et c'est ça la foi, dans la promesse et dans la parole. Et la persévérance. Les chrétiens qui sont forts, qui sont persévérants. Ceux qui sont forts, qui sont persévérants. Même le moment où nous sommes épuisés, lorsque tu cherches Dieu, Dieu te donne encore cette force. Il renouvelle la force. Dieu nous renouvelle la force parce que nous le cherchons. Quand la Bible dit que nous cherchons Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, Dieu nous fait du bien, il nous fait sortir de ce que nous sommes, parce que son esprit qui habite en nous, il nous fait sortir, il nous amène avec lui. Il nous amène avec lui parce que nous avons son esprit en lui. Et sa présence en lui, dans nous. C'est cette présence qui va nous amener plus loin afin de pouvoir vaincre ce monde, afin de pouvoir dominer ce monde. C'est son esprit-là qui habite en nous, l'esprit de Dieu, que nous devons chercher tout le temps, à tout moment, que l'esprit de Dieu puisse être avec nous afin de faire ce que Dieu nous demande de faire. David, il a connu son identité. Lorsque David n'était pas encore roi, mais il connaissait son identité. Il savait que je suis fort. Lorsque Samuel a oué David, il était encore enfant, il était encore dans la brousse, dans la forêt, mais il connaissait son identité. Parce qu'il avait la présence, l'onction de Dieu était sur lui. Ce que tu dois savoir aujourd'hui aussi, l'onction de Dieu, la présence de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est sur moi. La présence de Dieu est sur tous les enfants de Dieu. Et nous devons être conscients de comprendre notre identité en Christ. Qui je suis en Christ? Quelle est mon identité? Lorsque tu comprends l'identité en Christ, tu dois savoir que le diable, même il s'élève, mais il sera vainqueur. David, pour ce qu'il a osé, David a osé, lorsqu'il est sorti des forêts, pour aller dans le camp de bataille, là où Goliath était, pour inciter le peuple de Dieu. Comme David savait que j'ai la présence de Dieu, j'ai la force de Dieu en moi, je vais aller faire descendre cette Philistins qui a été Dieu vivant. Ce que je vais demander à mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ton identité en Christ. Quelle est ton identité en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Quelle est mon identité en Christ? Lorsque je cherche la puissance, sache que Christ est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est conscient que tu es en Christ et son Esprit habite en toi et son Esprit est là pour te donner encore la force. Il a dit que l'Esprit qu'il nous a donné n'est pas l'Esprit de timidité, mais l'Esprit de force et de puissance. Amen. Il nous a donné l'Esprit de force et de puissance. Personne ne peut nous intimider. David n'était pas intimidé devant Goliath. Parce qu'il savait que c'est l'Esprit de Dieu habite en lui. Il était loin de Dieu. Toi aussi, tu es loin de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons cette assurance que l'Esprit de Dieu habite en nous. De qui auront nos craintes? De qui auront nos peurs? Parce que Christ a dit, je t'ordonne. C'est sa volonté. Il nous a
ordonné. C'est ça qu'on dit que nous puissions être forts, que les chrétiens soient forts, que les enfants de Dieu soient forts. C'est sa volonté. Nous devons chercher la force, c'est la présence de Dieu, d'habiter en nous. Dieu n'a pas changé. Dieu a dit dans sa parole, lorsque vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Lorsque vous me cherchez, je me laisserai trouver. Ce sont des promesses que nous avons dit. Il se laissera trouver. Quiconque a la présence, donc la présence de Dieu habite en lui, il est capable de changer le monde. Il est capable de changer les situations. Il est capable. Oui, c'est vrai, il y a des moments, des fois on se sent fatigué, épuisé. Mais nous devons courir à notre Dieu, chercher pour sa présence. Dieu n'a pas appelé tout le monde à la perfection. Lorsqu'il a appelé Moïse était incomplet. Moïse n'était pas vraiment top, il n'était pas vraiment capable. Il a dit que c'est Père, éternel, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas avec toi. Je n'irai pas faire sortir ton peuple. Il a cherché la présence de Dieu. Exode 12. Moïse a dit à l'Éternel, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Parce que se sentait incapable devant Goliath, devant les pharaons, pour aller faire sortir son peuple. Mais il a cherché la présence de Dieu. Il a cherché de marcher avec Dieu. Il a cherché Dieu. Il a dit, Dieu, je suis incapable. Je ne sais pas parler. Mais pourtant, Dieu avait choisi Moïse. Il avait choisi. Parce que Dieu savait bien que Moïse, c'est Moïse. Ce n'est pas Moïse, il faut qu'il soit puissant. Ce n'est pas Moïse que ses ancêtres, je vais faire sortir mon peuple de l'esclavage. Il avait rendu Moïse, puisqu'il avait donné la puissance. Mais Moïse ne savait pas. Donc il a dit, Dieu, si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. C'est que nous devons chercher la présence de Dieu tout le temps pour changer de situation. L'Église doit s'élever pour chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre assurance. Il nous assure que je serai toujours avec vous. La présence de Dieu que nous devons chercher tout le temps pour être inébranlable. Il y a des situations des fois qui peuvent nous rendre ébranlables. Mais lorsque nous avons l'assurance que nous sommes, Dieu m'a ordonné d'être puissant. Dieu est avec moi. Quelle que soit les situations qui se présentent devant moi, mais je suis plus. Dieu est plus puissant. Dieu est plus puissant. Il m'a dit que je suis créé à son image. Il a mis en moi son esprit et moi aussi je suis puissant. Amen. Amen. Tu dois confesser que moi aussi je suis puissant. Tu ne vas pas chercher la puissance ailleurs. Tu dois te connecter avec d'autres esprits pour chercher la puissance. La puissance est là. Parce que Dieu est en nous. La puissance n'est pas dans l'église. La puissance n'est pas d'aller voir je ne sais pas qui te rendra puissant. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui habite en toi, qui est le plus puissant. C'est lui seul que nous devons puiser notre force. Nous devons puiser la force. D'aller chercher quelqu'un, même la messe, il va te donner le truc pour que tu puisses être puissant. De mauvaises connexions. Nous devons nous connecter avec notre Seigneur. Nous devons nous connecter à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous rend puissants. C'est lui qui nous rend capables de marcher, de vivre cette vie qu'il nous a donnée. Ce n'est pas notre esprit. Beaucoup de gens, de grands serviteurs que nous voyons,
de force que nous voyons tout le temps sur les réseaux sociaux, qui cherchent nos opposants. Et pourtant, au début, ils ont bien commencé. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Et Dieu se servait d'eux aussi. Mais, dans le moment, ils s'éloignent. On apprend beaucoup, même ceux qui ont connu la vérité. Mais en cherchant, à force de chercher la puissance, ils sont devenus les péchés. Alléluia. À force de chercher la puissance pour plaire aux gens, ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Mais nous, l'Église, nous devons demeurer la présence de Dieu. C'est ça qui est notre assurance. C'est ça qui nous rendra plus forts. Dieu a rendu plus fort tous ces serviteurs. Cherchez des marchés avec Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Quand la force épuise, essaie de donner la force à Dieu. Quand la force te quitte, cherche toujours à chercher Dieu. Appelle Dieu. Appelle, Seigneur, tu n'en peux plus. Oui, ça nous arrive à un moment où nous sommes fatigués, nous sommes faibles. Mais Dieu, je ne te laisserai point. Invoque-moi. Invoque-moi. Lorsque tu invoques ton Dieu, Dieu ne te laisse pas te donner la force. C'est lui seul qui peut nous donner la force. Dans le moment difficile, dans le moment désespéré, dans le moment où nous sommes troublés, que c'est cette présence que nous allons nous donner pour la force. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me secourir. C'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as promis. Je suis fatigué de cette situation. Voilà cette situation, voilà cette maladie, ce qui me rend faible. Mais moi, je m'attends au secours. Voilà cette situation que je n'arrive pas, Seigneur, je suis fatigué. Mais Dieu dit, tu sois inébranlable. Dieu veut que tu sois inébranlable. Dieu veut que tu sois inébranlable. Que tu saches que son esprit habite en toi. Il a dit, je n'enlèverai pas mon esprit que j'ai mis en toi. Jamais Dieu peut se repentir. Lorsque son esprit est dans nous, jamais il n'enlèvera. Il nous a fait la promesse dans Ésaïe, je pense 59, verset 6. Il dit, l'esprit que j'ai mis en toi, je n'enlèverai pas. Ni à tes enfants, ni à tes petits-enfants. Parce que l'esprit de Dieu habite en nous. Et cet esprit qui nous rend forts. Cet esprit qui va nous donner encore cette grâce d'avancer avec le Seigneur. L'esprit de Dieu. Cherchons continuellement l'esprit de Dieu. Alors, démarcher avec Dieu. Démarcher avec Dieu. Comment garder cette puissance? Comment? Parce qu'il nous a ordonné. C'est lui-même. C'est ça parce qu'ils nous sont forts. Ils sont capables de vaincre ce monde. De venir avec Christ. Mais comment devons-nous vaincre ce monde? Comment devons-nous garder cette puissance? La Bible nous dit, si nous nous éloignons, nous nous séparons de ce qui est vain et vil, et nous faisons ce qui est précieux devant Dieu, cette puissance de nous quittera. Éloigner, c'est séparer des choses qui peuvent arrêter que Dieu avance avec Dieu. C'est séparer. Éloigner de nos bouches. Éloigner de nos bouches ce qui est vain, ce qui est vide. C'est là que nous serons capables de vaincre le monde. Et de se séparer, abandonner, se détourner des choses qui nous empêchera de ne pas être puissants. C'est quoi? C'est le mal, de mauvaises choses, de mauvaises convictions, de mauvaises fréquentations, de mauvaises conduites, comportements. C'est ça qui peut nous rendre incapables d'être puissants, peut nous affaiblir. Lorsque donc nous marchons selon notre chair, selon nous faisons notre volonté à nous, nous pouvons être puissants. Nous ne pouvons pas vaincre le monde. Nous ne pouvons pas être victorieux. C'est que la Bible nous dit que nous, si nous sommes puissants, quelle que soit la
la guerre. La Bible dit, nous ferons la guerre, nous ne ferons pas. Amen. Parce que nous sommes puissants. Si il y a la puissance de Dieu, même les démons s'élèvent pour venir te combattre. Toi qui as la force plus que le démon. Tu as la force plus que le diable. Des fois, je me dis, Dieu il combat pour nous. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu en nous. Même quand nous sommes couchés, des fois, nous dormons, nous faisons des cauchemars, nous faisons des songes. Mais dans les songes, tu te vois, Dieu commence à combattre, à débattre avec les esprits. Avec quelle force? Avec quelle force on regarde cette terre quand nous dormons? Quelle est la force de Dieu? Parce que la présence de Dieu en nous. Amen. Amen. Je pense que ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous que des fois nous partons la nuit, des fois nous faisons des rêves, des songes qui sont vraiment pas bien. Et bien, quand tu te dis au Seigneur, c'est quoi? Tu es vainqueur parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. J'ai fait des songes. Quand j'étais au pays, j'étais toute seule à la maison. Mon mari a mangé, je suis restée toute seule. J'ai dit, je dors, je vois un gilet dans la chambre. C'est quoi ça? C'est m'a fait donc un gilet à côté de mon lit. J'ai dit, Seigneur, c'est lui qui est dans votre puissance des événements. Amen. Amen. J'ai l'assurance, bien aimé. Il faut avoir l'assurance. Il faut connaître ton identité à Christ. J'ai dit, Seigneur, après je me suis levé, je m'assois sur le bord du lit, j'ai dit, toi Dieu, t'amuser avec qui ici? Dans le nom puissant de Jésus, de me tout. Je sais, c'est lui qui est, je connais mon identité. Je n'ai pas peur. Les hommes m'ont dit, comment tu as dit qu'il ne peut pas voyager? Si c'est à 500 km, si tu es resté tout seul. Celui qui est dans moi est plus puissant que celui de moi. Personne ne va rien me faire. Parce que je connais mon identité à Christ. J'ai l'assurance que celui qui est dans moi, Jésus-Christ qui est dans moi, ne permettra pas que je sois ébranlé. Amen. 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 Nous devons être fiers d'être enfants de Dieu, d'avoir l'identité de Christ. Parce que nous sommes des celui qui est dans nous est plus puissant. Le diable, il peut venir, mais toi tu as l'autorité sur lui. Les démons peuvent se lever, tu as l'autorité sur eux. C'est eux qui vont quitter. Dès que j'ai chassé cet esprit de géant, il fait un moment, calme-moi. Je ne vais pas dire à personne, jusqu'au matin. Je me lève, je dis, Seigneur, vraiment, je suis fier de toi, mon Dieu. Ah, Seigneur, si je ne t'aurais pas connu, à chaque fois que je parle là-bas, j'arrête le combat. Mais grâce à notre Dieu, à la présence de Christ en moi, et je suis fier de confesser qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il nous fera la guerre, il ne nous vaincra pas. Il faut savoir comprendre ton identité, tu es fort. L'esprit que Dieu t'a donné n'est pas l'esprit de timidité, l'esprit de force. Et je veux dire à quelqu'un d'avoir cette confiance. De garder cette confiance que si Dieu nous a ordonné que nous d'être forts, parce qu'il connaît notre identité, tu dois appliquer, exercer ce pouvoir, cette autorité. Comme on nous a toujours dit que nous avons le pouvoir et l'autorité. L'autorité ne vient pas du monde. Le pouvoir ne vient pas du monde, ça vient de Dieu, notre Dieu, l'éternel notre Dieu. C'est lui qui nous donne la force. On peut pouvoir faire le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu nous ordonne d'être forts, afin de pouvoir vaincre ce monde. Sans la force de Dieu, nous serons toujours dans la crainte des démons, la peur des démons, la peur des problèmes. Ah, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas, j'ai dit le planning, j'ai commencé à préparer les messages. D'un coup, ce message m'est arrivé. Dieu vous ordonne d'être fort. Dieu vous ordonne d'être fort. Dieu veut que l'Église soit forte. Dieu veut que son peuple soit fort. Même nous sommes dans un monde, donc le diable rôde tout autour de nous. Il cherche toujours à nous
nous faire tomber, mais nous sommes forts. Restons forts, l'Église. Ne te décourage pas. Ne sois une ébranlade. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu à toi. Il nous dit à tout le temps, lorsque vous me chercherez, je les ai trouvés. Si je lis bien le livre de Juges 16, verset 28. Dieu avait consacré Samson depuis le ventre de sa mère pour venger, pour détruire les peuples, pour faire la guerre avec les fils. Il avait consacré pour lui. Et il a dit, il avait ses terres. Samson ne peut pas s'évaser la tête. Parce qu'il avait la présence de Dieu. Sa mère, depuis le ventre, ne peut pas manger quoi que ce soit. Il avait des interdits. Et à la naissance de Samson, l'Esprit de Dieu était avec lui depuis le ventre. Dieu marchait avec lui. Tout ce qu'il faisait, il est ressuscité. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Mais malheureusement, ce que je dis, c'est séparé comme des gens, des fois, qui ne sont pas là pour ton bien. Si une personne qui est là, qui n'est pas pour ton bien, il faut se séparer. Du fait que Samson a demandé son secret à sa femme, Dalila. Dalila est partie de trahir le Philistin. Nous connaissons l'histoire. Ils ont pris Samson, ils l'ont arrêté, emprisonné. Nous savons comment il a souffert. Mais comme l'Esprit de Dieu était en lui, il avait cette assurance que la présence de Dieu était en lui. Le jour, il prend Samson de la prison pour se moquer de lui. Et Samson, comme il savait bien, il connaissait son identité, que Dieu avait dit jusqu'à sa mort, que l'Esprit de Dieu ne lui quittera pas. Amen. Amen. Jusqu'à sa mort, Dieu avait dit que mon esprit, l'esprit que j'ai mis à Samson, ne lui quittera pas. Jusqu'à sa mort. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Samson, malgré il n'avait plus les yeux, il n'a plus les yeux, il avait des chair. Et lorsqu'ils sont partis chercher Samson dans la prison, amen, il a commencé à se moquer de Samson. Samson, il a dit, c'est terminé, il a invoqué, il savait la présence de Dieu, comme Dieu avait dit, il est fidèle. Il a dit, jusqu'à sa mort, son esprit ne lui quittera pas. Et jusqu'à la mort, Samson, malgré lui, il a invoqué Dieu. C'est vrai qu'il avait la présence de Dieu. Mais Dieu l'avait exaucé. Il était épuisé. Oui, ça nous arrive. Des moments où nous sommes épuisés. Des moments où nous sommes fatigués, nous sommes faibles. Mais Dieu veut que tu renouvelles la force. Dieu veut ce soir que tu renouvelles encore la force en lui. Samson avait invoqué Dieu, dit, Éternel, notre Dieu. Il faut que je venge, même je vais mourir, je vais venger les Philistins. Et Dieu l'a exaucé. Parce qu'elle savait que l'Esprit de Dieu, comme dit, a dit, il est fidèle. Que je n'enlèverai pas mon esprit à Samson jusqu'à la mort. Et Dieu veut te dire aussi qu'il n'enlèvera pas ton esprit, son esprit dans ta vie. Il veut te dire ce soir qu'il n'enlèvera pas son esprit dans ta vie. Lorsque tu t'éloigneras, c'est qu'il est vain. Lorsque tu te sépareras, avec tout ce qui est vain, tout ce qui est vide, tout ce qui n'est pas de Christ, tu as la force. Tu as la force, tu as la puissance, tu as l'autorité. Que la parole de Dieu ne change pas. On a vu le nombre. Lorsque Samson a invoqué Dieu, Dieu l'a exaucé, et le nombre de Philistins qui sont morts avant Samson était plus nombreux que ce qu'il avait dit avant. Amen. Parce qu'il a fait son esprit. C'est que nous devons savoir que nous avons l'esprit de Dieu en nous. Que marchons selon sa volonté. Séparons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'être puissants. Au lieu d'aller chercher d'autres forces, cherchons la présence de Dieu. L'Église va chercher
continuellement la présence de Dieu. Continuellement. Sans de prier sans cesse. Comprenons la parole de Dieu. Comment dois-je puiser la puissance? Les choses que nous devons se détourner complètement. Complètement. Amen. Oui, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Oui, le corps est faible, mais nous avons l'esprit de Dieu pour combattre cette faiblesse. Parce que c'est lui-même qui dit, je vous ordonne d'être fort, d'être puissant. Nous avons l'esprit de Dieu. Seigneur, je suis faible, mais voici, je t'invoque. Je t'invoque, viens me secourir. Ta même faiblesse. Ta grâce aussi suffit. Amen. Dans nos faiblesses, sa grâce aussi suffit. C'est Dieu qui nous fait grâce. Nous reconnaissons. Est-ce que l'Église reconnaît que là, je suis tombé, je suis faible, je suis sans force? Va appeler Dieu. Va implorer la miséricorde de Dieu. Va implorer Dieu, Seigneur, j'en peux plus. Mais je sais que tu as fait des promesses, tu m'as ordonné que je sois fort. Tu as fait des promesses que tu n'arrives pas dans l'esprit que tu as mis en moi. Seigneur, je t'implore. Je ne sais pas qui pourra venir à mon secours. À quel toi Dieu? Cherche sa présence. Invoque-les. Invoque mon Dieu. L'Église, nous n'avons pas, nous ne cherchons pas d'autre présence que marcher dans la présence de Dieu. Vivre avec Dieu, c'est faire sa volonté. Avoir la puissance, c'est faire la volonté de Dieu. Combien qui se parlent bien, ils prêchent bien les grands serviteurs que nous voyons. Mais réellement, c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. C'est que, comme je viens de vous dire là, que nous devons comprendre juste que Dieu, quand il dit des choses, quand il dit des choses, il les fait, et nous devons seulement vivre cette présence. Il ne pouvait rien faire. C'est ça que la présence de Dieu ne nous quitte pas. Que la présence de Dieu ne nous quitte pas. Lorsque la présence de Dieu nous quitte, nous restons vides. Nous allons prier, mais la présence de Dieu nous quitte. On fait que des bruits. Dieu nous entend. Lorsque la présence de Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Nous allons supplier Dieu. Nous allons demander à notre Dieu. Nous allons prendre le temps de prier, demander à notre Dieu que Seigneur, donne-nous l'esprit de force et de puissance. Donne-nous l'esprit de force et de puissance. Parce que nous savons, des fois quand tu demandes quelque chose, tu n'as pas encore réussi ce que tu as demandé. Tu commences à t'affaiblir. Tu commences à lâcher. Mais Dieu te dit que Dieu est puissant. Tu ne peux pas lâcher parce qu'il a sa présence en toi. Tu dois continuer. Dieu, Seigneur, moi je vais vraiment recevoir ce que tu m'as dit. Je vais vraiment, Seigneur, faire ce que tu me dis. Si les autres ont échoué, toi tu ne peux pas échouer. Si les autres n'ont pas eu ce qu'ils ont eu, ce qu'ils devaient avoir, parce qu'ils ont désobéi. Ils ont marché selon le désir de leur cœur. Ils ont marché selon leur vie, leurs besoins. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Pour ça, ils ont échoué. Mais toi, Dieu te dit, il t'accorde. Tu es fort. Tu vas arriver. Tu es fort. Tu vas obtenir. Tu es fort. Tu seras inébranlable. Parce que son esprit est à toi. Il y a de la puissance.
choses mauvaises. Et d'invoquer la présence de Dieu tout le temps. Que la présence de Dieu nous accompagne. Partout où nous sommes, partout où nous marchons. Ce que nous faisons, c'est la présence de Dieu. Nous amène dans nos travails, dans nos chemins, partout où nous sommes. Cette présence soit permanente dans notre vie. Cette présence puisse nous donner encore cette force d'aller plus loin avec Dieu, d'avancer avec Dieu. Si les autres nous ont réussi, Moïse, il a accompli sa mission. Élie a accompli sa mission. Tous les patriarches, parce qu'ils avaient la présence de Dieu qui marchait avec eux. Ils ne marchaient pas seuls. Ils ne marchaient pas seuls, jamais. Quelqu'un qui va marcher seul réussira. Il faut marcher toujours. Marcher avec Dieu, écouter Dieu. Parler à Dieu. La présence. Aucune chose peut nous dépasser si elle a besoin de Dieu en nous. Aucune force peut nous dépasser quand la présence de Dieu habite en nous. Non, non, non. Non, non, non. Certainement, nous savons que des fois, les dieux viennent nous dire c'est fini. Tu n'es plus fort. Est-ce que cette situation, tu crois que tu vas vaincre cette situation? Dans ta famille, il n'y a personne qui s'est marié. Il n'y a personne qui a des enfants. Il n'y a personne qui est devenu, qui a réussi dans la vie. Personne n'est devenu chef. Personne n'est devenu ceci. Les dieux, mais quand il a dit, moi je suis fort. Parce que Dieu habite en moi, je vais devenir ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Je vais devenir ce que Dieu a dit. Et mes enfants vont devenir ce que Dieu a dit. Je suis fort. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je dois proclamer, confesser que je suis fort. Parce qu'il habite en moi. La bouche de Dieu devient la bouche. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous marchons avec le Seigneur, sa bouche, la bouche de Dieu devient la bouche. Tu peux ordonner. Tu peux ordonner, tu peux te commander, et ça va arriver. Alléluia. Amen. Ça va arriver. Si tu n'as jamais osé, ose. Amen. Si tu n'as jamais osé, aujourd'hui je te dis que Dieu m'a dit de dire que tu es puissant. Alléluia. Ose. Même quand tu vas dormir, tout ce que tu vas sentir, lève-toi, ordonne. Ordonne, parce qu'il y a la présence de Christ en nous. Parce que si tout ce qui espère en lui, il sera jamais dans la confusion. Nous espérons que nous avons Christ, n'est-ce pas? Nous espérons que Dieu nous a ordonné que nous sommes forts. De qui auront nos craintes, de qui auront nos peurs. L'Église doit savoir que nous avons l'Esprit de Dieu. Il a dit l'Esprit, nous avons l'Esprit, il est fort. Il est fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Et toi aussi, tu es plus fort. Confesse que Jésus est plus fort. Allons lire dans Ésaïe. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2 à 3. Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Amen.
Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel. Vous parlez de Jésus-Christ. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Et l'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit nous a donné l'esprit de sagesse, de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est que l'Église, pour être fort, pour que les enfants de Dieu soient forts, comme Dieu nous a ordonné, nous devons avoir cet esprit-là. Nous devons demander cet esprit de force, cet esprit d'intelligence, cet esprit de sagesse, cet esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Dieu veut que l'Église s'élève afin d'être inébranlable, ne pas tomber dans le vice du diable. Nous devons avoir l'esprit de force, d'intelligence, de sagesse. Comme je venais de dire, si on a l'esprit d'intelligence, on ne peut pas citer n'importe quel enseignement. On ne peut pas citer n'importe quelle doctrine. Il y a beaucoup de doctrines qui enseignent n'importe quoi. Et quand on n'a pas la connaissance de la parole, c'est là où on tombe. On fait ce que les faux serviteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres sont en train de dire aux fidèles. Viens avec un bidon d'huile. On va te laver. Parce que tu n'as pas l'esprit d'intelligence, tu n'as pas l'esprit de sagesse. Alléluia. Parce que c'est ça, ils se font avoir. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de discernement, ils acceptent tout. Et nous, étant enfants de Dieu, la voix de l'Éternel, Dieu nous a dit qu'il nous a ordonné d'être forts, nous a ordonné d'être puissants. Et nous avons demandé l'esprit de force, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de discernement des esprits, que cet esprit puisse habiter dans nos vies, que cet esprit puisse nous amener plus loin avec le Seigneur, que cet esprit puisse vraiment, que nous puissions vivre cette force qui nous donnera encore, qui nous rendra encore plus forts, que nous allons chercher toujours ce que Dieu nous demande. Nous allons nous lever, nous allons demander, parce que nous avons demander à notre Dieu de nous rendre forts. La force ne vient pas. La force ne vient pas de l'honneur de l'Occident. Mais la force vient à l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu qui est dans nous. C'est cet esprit qui nous donne la force. Je vais demander au Seigneur ce soir. Tu diras, Seigneur, j'ai besoin, comme tu m'as dit, tu m'as ordonné d'être fort, d'être puissant. Parce que nous sommes dans un monde. Donc, ce monde ne nous appartient pas. Il y a beaucoup de forces qui s'élèvent, surtout dans ces derniers temps. Parce que le diable n'est pas allé tout seul. Le diable veut amener beaucoup de personnes. Même ceux qui ont cru d'abord, qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui sont éloignés de Dieu, parce qu'ils se sont séparés de Dieu à cause de leur comportement, leur conduite. Et cet Esprit de Dieu qui est éternel ne peut pas réagir. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Nous avons la force. Et nous allons demander au Seigneur, notre Dieu, le Dieu de cette alliance, de s'élever. Sa présence nous accompagne et nous marchons avec lui. Et son esprit marche avec nous, afin que nous puissions être des hommes forts, pour lier des esprits forts. Et nous allons demander, Seigneur, je demande que tu m'accordes l'esprit de sagesse, que tu m'accordes l'esprit d'intelligence, que tu m'accordes l'esprit de conseil et de la crainte de l'Éternel. Je veux être fort, je veux marcher avec toi, que je sois inébranlable. Parce que si je n'ai pas cet esprit, je vais tomber. Parce que le diable a doublé ses forces.
l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui nous a accompagnés. Nous avons prié. Demande l'esprit de sagesse, demande l'esprit d'intelligence, demande l'esprit de force, demande l'esprit de conseil de la paix de l'Éternel, afin de se séparer de tout ce qu'elle fait. De tout ce qu'elle fait. Prions, prenons le temps de prier. Éternel notre Dieu, nous voici encore ce soir. Tu nous rappelles notre devoir et nous avons besoin de faire. Et nous ne pouvons rien faire. Parce que nous sommes incapables. Oui, tu connais nos imperfections. Tu connais notre faiblesse. Mais nous avons fait toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec l'éternel de l'Israël. Nous voulons vivre avec l'Esprit Saint. Une église chrétienne qui nous a ordonné d'être fort. Nous avons ordonné de faire ce que tu fais. Nous voulons aller plus loin avec toi. Ça ne nous pouvons pas, Seigneur. Comme Moïse l'a dit, quand tu n'es pas avec nous, nous ne pouvons pas faire de bonnes choses. Nous ne pouvons pas aller servir nos frères, nos soeurs qui sont dans les médecins, par des maladies, par la stérilité, par des problèmes de corps. Et nous avons que toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos pieds ne sont tombés, comme ils sont tombés, on est capable de réagir, parce que ton esprit porte de toi. We